Préférez-vous la sécurité d'emploi à la liberté financière? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette nouvelle vidéo. Salut, je suis César de Riche Afrique et j'espère que vous portez très très bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner, mais aussi à en parler autour de vous et permettre à ce que nos vidéos, nos astuces et les conseils que nous donnons puissent pouvoir aider le maximum d'Africains et Africaines. Donc, au travers de notre site internet richafrique.com, nous aidons les Africains et Africaines qui vivent sur le continent, mais aussi à l'étranger, de pouvoir créer des sources de revenus complémentaires, mais aussi alternatives, par exemple, s'investissant dans l'immobilier, mais aussi en créant leur propre business. Donc, ce que nous faisons, nous les accompagnons, nous les aidons à pouvoir connaître du succès dans les différentes entreprises. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre sur cette chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que nous pouvons apporter comme conseils et astuces pour vous aider dans vos business. Donc voilà, répondre à cette question: sécurité d'emploi ou liberté financière. Déjà, ce que je vais faire, je vais déjà préciser que la sécurité d'emploi, c'est le fait de pouvoir choisir d'exercer une activité rémunératrice. Ça peut être un emploi où vous percevez un chèque de paye à chaque fin du mois ou à toutes les 2 semaines. Et voilà, vous échangez votre temps contre de l'argent. En général, la majeure partie des Africains et Africaines, je vais dire même la population mondiale, se trouve dans cette catégorie de personnes où voilà, on se lève le matin et on va échanger notre temps contre de l'argent. Ça, ce sont les salariés ou employés. Donc, bien souvent, on a été formaté depuis notre bas âge à la maison, mais aussi à l'école, à pouvoir travailler pour de l'argent. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Donc, en général, ces personnes-là, ce qu'elles font, elles vont travailler pour pouvoir obtenir ou pour pouvoir gagner un certain nombre de revenus pour faire face aux charges mensuelles. C'est-à-dire, ça peut être les charges en termes de nourriture, d'alimentation, je veux dire, mais aussi de loyer ou de prêts hypothécaires si vous avez votre propre résidence principale, mais aussi pour les assurances auto ou les prêts auto si vous avez contracté un crédit pour pouvoir acheter un véhicule pour vous déplacer et partir au travail, mais aussi pour vos loisirs, si vous aimez le soccer ou le football, ou bien si vous aimez par exemple faire des activités sportives, c'est sûr que vous serez amené à dépenser dans le mois. C'est pareil pour les activités de vie associative ou religieuse où vous êtes amené très souvent à contribuer et à aider financièrement votre communauté. Donc voilà, cette catégorie de personnes-là, c'est-à-dire les salariés, préfèrent la sécurité d'emploi parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas s'engager sur un terrain inconnu. Donc après avoir obtenu le chèque de paye et épuisé toutes les dépenses, les dépenses que j'ai énumérées tantôt, s'il leur reste un peu d'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent cet argent dans un compte d'épargne avec un très faible taux d'intérêt, bien sûr, ou dans un fonds commun de placement pour pouvoir assurer les retraites. Mais le problème ici, c'est que c'est un peu paradoxal parce qu'on parle de sécurité d'emploi, mais il n'y a pas derrière une certaine sécurité financière parce que soit vous pouvez perdre votre travail du jour au lendemain ou encore vous n'avez pas la garantie de pouvoir toucher une pension de retraite lorsque vous allez rendre le tablier, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui nos gouvernants africains mais aussi dans le monde entier ont des problèmes de trésorerie et les caisses sociales sont en général vides. Donc voilà, donc c'est cette première précision que je voulais apporter sur la sécurité d'emploi. Maintenant, si vous dites que non, voilà, moi je suis content de mon travail, je vais rester dans le métier que je fais, c'est très bien. Par exemple, si vous êtes docteur ou bien si vous êtes un salarié dans le corps médical ou bien dans l'enseignement ou bien dans la sécurité ou dans la défense, je pense que ce sont des métiers nobles
Et je pense que si vous êtes content du métier ou de la profession que vous exercez, vous restez, je vous encourage fortement à rester dans ce métier-là. Mais autre chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir aussi penser à développer ou à créer d'autres sources de revenus complémentaires parce que on peut se dire, ok, moi j'aime pas l'argent ou bien je veux pas avoir la liberté financière ou bien avoir trop d'argent. Mais imaginez un instant que vous avez un proche, un enfant ou votre femme ou bien peut-être votre père ou mère qui tombe malade ou bien qui a besoin d'une assistance médicale qui nécessite beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez partir à la banque pour emprunter ou bien est-ce que vous allez plutôt vous tourner vers vos amis proches ou bien vous allez vous remettre en question ou vous reprocher de n'avoir pas créé beaucoup plus de sources de revenus que celles que vous avez présentement, c'est-à-dire le salaire. Donc, pensez un peu à ça, aimez votre métier et pourquoi pas développer d'autres sources de revenus qui vont venir vous aider à pouvoir faire face à une situation difficile. Maintenant, si vous dites que voilà, j'aime pas mon travail, j'aime pas ce que je fais, c'est une corvée chaque matin de me lever et partir dans le travail, dans cet environnement où j'aime pas les gens qui sont là-bas, où mon patron ou ma patronne me met toujours la pression, où mon supérieur hiérarchique me casse les tympans chaque jour par le fait qu'il faut que je fasse faut que je fasse beaucoup plus de chiffres et que je fasse beaucoup plus d'efforts et voilà, si ça vous énerve, ce que vous pouvez faire, je vous invite véritablement à penser à créer votre propre business ou à vous investir dans l'immobilier si vous avez éventuellement les moyens. Même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez déjà vous former, investir sur vous-même et apprendre à investir dans l'immobilier. Donc ça va vous permettre de faire la transition entre la catégorie des salariés à une autre catégorie qui est la catégorie de ceux qui possèdent un vrai business fiable, qui ont monté un système de business qui leur rapporte de l'argent. Donc ce sont des personnes qui se trouvent entre la sécurité financière, c'est-à-dire entre l'indépendance financière et la liberté financière. Parce que l'indépendance financière, ça vous rend indépendant vis-à-vis d'un emploi que vous n'aimez pas. Ça veut dire concrètement, vous vivez de vos business. Donc si vous voulez, vous pouvez ne pas partir travailler ou vous pouvez décider de prendre des vacances. Mais voilà, le système et les activités ou les sources de revenus que vous avez créées vont vous permettre de pouvoir faire face aux charges que j'ai mentionnées tantôt. C'est-à-dire loyer, nourriture, épargne, prêt auto ou encore les autres dépenses liées à vos loisirs. Voilà, donc ça vous permet de faire la transition. En général, ce sont les travailleurs autonomes qui se trouvent dans cette partie-là. Et voilà, si elles arrivent à mettre en place un bon business ou une bonne activité ou investir dans de bons projets immobiliers qui dégagent un bon cash flow, une bonne trésorerie, ces personnes-là ont la possibilité de décider de ne pas travailler ou de travailler. Voilà. Mais si vous êtes salarié ou bien si vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas décider de travailler ou bien de ne pas travailler. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous trouver dans cette catégorie. Maintenant, si vous voulez tendre vers la liberté financière, c'est-à-dire vers la richesse et la fortune, en ce moment, ce que vous devez faire deux choses. Moi, je pense que la première des choses, c'est d'utiliser déjà l'intelligence et le temps des autres, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas nécessairement être entrepreneurs ou investir dans l'immobilier ou bien dans le business, mais qui aiment bien le travail. Vous pouvez utiliser leur intelligence, mais aussi leur temps, en les recrutant pour pouvoir travailler pour le système d'affaires ou le business que vous avez créé. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé de vous lever chaque matin pour aller travailler, mais vous avez mis en place des stratégies, des systèmes qui vous permettent de pouvoir assurer toutes les charges domestiques que j'ai énumérées tantôt, mais beaucoup plus vous faire plaisir et ne pas vous soucier de vos dépenses et partir en voyage quand vous voulez. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir faire travailler votre argent à votre place. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, au lieu de vous lever pour aller travailler, vous pouvez plutôt faire travailler votre argent à votre place en créant
des portefeuilles financiers ou bien en investissant dans des produits financiers qui vont vous rapporter de l'argent sur de très très longues années. Donc c'est ça qui va vous permettre de pouvoir être libre financièrement. Et cette situation est bien au-dessus de la sécurité d'emploi parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous disposez de votre temps, mais en retour, votre argent travaille pour vous ou bien il y a des personnes que vous avez recrutées, que vous rémunérez qui travaillent pour vous. Et je pense que c'est ça qu'il faut que vous arrivez à décider dès aujourd'hui, comme ça vous savez exactement où est-ce que vous partez dans votre vie. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si vous préférez la sécurité d'emploi à la liberté financière et pourquoi. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir peut-être mieux orienter nos conseils ou nos astuces ou bien même les articles qu'on met sur notre blog. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, si vous ne savez pas peut-être par où commencer, si vous voulez peut-être investir dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'immobilier que vous ne savez pas par où commencer ou comment faire, ce que je vais faire, j'ai mis une série de vidéos formation gratuitement à votre disposition, donc vous pouvez y accéder simplement en cliquant sur le lien dans la barre de description de cette vidéo YouTube et vous allez pouvoir accéder à cette série de formations pour déjà vous familiariser à l'entrepreneuriat, mais pourquoi pas à l'investissement immobilier. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et comme je l'ai dit, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé aussi cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous et ça va pouvoir aider bien plus de personnes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.